Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans Club Europe. Un bonjour spécial à tous les élans qui nous regardent. Nous avons ce soir 113 buts à voir ensemble. 113 buts, ça ne porte pas malheur, rassurez-vous. C'est surtout du spectacle pour vos petits yeux. Tout de suite, sommaire. Nous étions en Espagne il y a quelques instants, nous allons y rester puisque le Barça recevait l'Levante. Le Barça qui doit absolument face à l'Levante. Alors ce résultat du Barça est en quelque sorte une réponse au Real Madrid. Le Real Madrid qui disputait hier le derby de Madrid face à l'Atlético. Et c'est Benjamin Lamy qui vous raconte tout ça. Le Séville FC, 3e au classement avant cette journée, recevait Alavés. Vous allez le voir, le Français Jules Koundé. Nous allons jeter un coup d'œil à ce que cela donne au classement avec le Real, toujours leader devant le FC Barcelone, qui est revenu grâce à sa victoire de ce soir. Retafe est 3e. Le FC Séville, 4e. En 6e position, on retrouve l'Atlético Madrid. Nous allons prendre des nouvelles en deuxième partie de Nabil Fekir, qui belle surprise, vous verrez ça, dans la deuxième partie de l'émission. Nous allons nous intéresser à la Bundesliga. À présent, gros choc en tête de la Bundesliga, puisque le leader, le Rasenballsport Leipzig, recevait le Borussia Mönchengladbach. Margot Dumont se fait un plaisir de vous raconter ce choc. Vous savez à quoi on reconnaît le plaisir d'avoir retrouvé Margot Dumont dans notre émission? Elle fait toujours des passes décisives parfaites. Margot parlait du Bayern, le Bayern qui justement se déplaçait sur la pelouse de Mayence et avait il y aura une lutte pour le pouvoir en Allemagne. Ce sera dimanche prochain puisque le Bayern recevra son semaine. Dortmund reçoit le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Alors évidemment, on attend tous de voir ce que va faire la petite pépite, la jeune recrue Erling Haaland. Je vous le disais, c'est déjà 7 buts en 3 matchs. Ces 3 premiers matchs, c'est la première fois que cela arrive en Bundesliga. Une première donc pour Haaland. Alors tout ne va pas très bien non plus à Dortmund. Regardez ces images, nous avons eu droit à l'intelligence de laisser ces joueurs s'exprimer de leur côté. Au classement en Bundesliga, cela donne le Bayern leader devant le Rasenballsport Leipzig. Je vous l'ai dit, ils s'affrontent tous les deux la semaine prochaine. Et Dortmund qui revient à la 3e place devant Gladbach à égalité de points. Leverkusen est 5e. Alors, si Dortmund prépare son match contre le Paris Saint-Germain, la Juve prépare le sien contre Lyon, évidemment. Et on attend un homme, un seul, Cristiano Ronaldo. Il était plutôt en forme, vous allez voir tout cela, puisqu'il s'est exprimé de bien belle manière face à la Fiorentina aujourd'hui. Cristiano Ronaldo qui a inscrit son 50e but avec la Juve, mais c'est surtout lors des 9 dernières journées qu'il a réussi à marquer. Il égale ainsi le record de Trezeguet. Ça datait un petit peu, ce record égalé par Cristiano Ronaldo. Nous allons nous tourner vers l'Inter, qui était un brillant dauphin de la Juve. L'Inter qui, malheureusement pour eux, a perdu son gardien. L'Inter qui jouait ce soir face à l'Udinese, c'était juste avant le maintien ainsi à la 2e place et qui donne rendez-vous au Milan AC. Ce sera dimanche prochain sur d'Ibrahimovic avec le Milan dans un grand match. Ça va être quelque chose d'important à suivre. La Lazio qui recevait le dernier au classement. La Lazio qui a beaucoup inscrit un but. La Spal qui reste dernière du championnat après cette défaite 5-1. La Juve est toujours leader de la Serie A, devant l'Inter, la Lazio est 3e, l'Atalanta 4e et la Roma 5e, comme vous pouvez le voir. Regardez ces images. Non, vous ne rêvez pas. Mon grand-père, Cesare Maldini, Daniel Maldini, est donc représente donc la 3e génération de Maldini à évoluer pour le Milan AC. C'était sa première apparition officielle sous les couleurs du Milan. Vous verrez ça dans la 2e partie de l'émission. En Turquie, le leader, toujours Sivasspor. Parfois ça change, mais là vraiment c'est toujours Sivasspor. Je vous promets, je fais très attention parce qu'Omar Altundag est très précis. Le leader Sivasspor se déplaçait sur la pelouse de Gaziantep. Sivasspor qui reste toutefois leader de Super League devant Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor et Fenerbahçe. Nous prendrons des nouvelles de Galatasaray. Dans la 2e partie, nous allons faire une petite pause. À présent dans Club Europe, nous nous retrouvons très vite. À tout de suite. Nous sommes de retour dans Club Europe. Nous allons voir ensemble les plus belles images de la première partie, ce que vous avez peut-être loupé, qui se maintient donc à la 2e place du classement de Liga. La Liga, justement, nous allons y rester puisque Retafe, qui réalise une très bonne saison, un très bon début de saison en tout cas, se déplaçait sur la pelouse de... Regardons ensemble les résultats de cette journée de Liga. Nous l'avons vu, le Barça juste avant
Club Europe. L'Allemagne, à présent. Leverkusen se déplaçait sur la pelouse d'Offenheim. Moussa Diaby, vous allez le voir, et la détresse de Leverkusen, c'est pas bien de profiter de la détresse des gens. D'ailleurs, c'est pas du tout le genre de Margot Dumont qui vous montre tous les autres buts de Bundesliga. Prochaine journée en Bundesliga, nous l'avons vu tout à l'heure avec un choc au sommet entre le Pérez. En Italie, l'Atalanta devait absolument s'imposer face au Genoa pour se maintenir dans les hautes places européennes. Regardez ce que ça a donné de l'Atalanta. La Roma avait fait match nul face à la Lazio. C'était lors du derby romain la semaine dernière. Elle se déplaçait en Toscane, à Sassuolo. Vous allez voir que ce n'était pas si simple que ça. Vous allez voir ceci et bien d'autres choses encore avec Guillaume Truillier. Jetons ensemble un coup d'œil à tous les résultats de cette journée de Serie A. Nous avons de l'Hellas Vérone. En Turquie, Galatasaray, qui restait sur 3 victoires consécutives, recevait Kayserispor. C'était des 113 buts que je vous ai promis. Il vous manque tous les autres buts turcs. Heureusement, Benjamin Lamy est là pour tenir mes promesses. Dimanche prochain à 14 h, je vous conseille le double écran. Vous devrez regarder Smaïl et Libop sur un écran pour suivre la Ligue 1. Et sur l'autre écran, Sivasspor, Başakşehir, le leader de Super League, reçoit. Je vous avais promis 113 buts. Vous avez vu 113 buts. Comme quoi, vous voyez, je tiens mes promesses. Une autre promesse, vous allez passer une nuit absolument extraordinaire avec nos camarades de la NFL. Le Super Bowl ce soir, c'est déjà en direct sur beIN Sport. Vous pouvez aller sur beIN Sport 1. Parmi les personnes qui ont aidé à préparer l'émission du Super Bowl, il y a Amadou Keïta qui nous a fait le plaisir de nous annoncer ses fiançailles avec Adeline Brunet. Nous les embrassons très fort, nous leur souhaitons beaucoup de bonheur. Bon, déjà cette nuit, il y a Super Bowl, après on verra pour le reste. Donc Super Bowl, pour vous, vous pouvez y passer la nuit. Nous, on se quitte avec les plus beaux buts du week-end. Un grand merci à toute l'équipe éditoriale qui m'a aidé à préparer cette émission. Un grand merci également à notre réalisateur Fred Talfumière. Je vous embrasse très fort et nous nous retrouvons dimanche prochain.